Alors, nous allons traiter une question bien délicate en ce jour, qui est la question du péché originel. Le thème de la journée, c'est péché originel, mythe ou réalité. Et donc, on est encore dans ce cadre de méditation sur le credo, de façon à pouvoir aussi approfondir notre foi, parce que c'est quelque chose, en tout cas, comme ce que nous avons vu de la création, de la providence et du mystère du mal, eh bien, tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes et pas faciles non plus à expliquer. Donc, avec la grâce du Saint-Esprit, l'aide de la Vierge Marie, votre prière, eh bien, je vais tenter de mettre des mots et de commenter ce que nous donne déjà le catéchisme de l'Église catholique, sachant que cette question de péché originel est absolument capitale pour notre foi. Ça, c'est absolument capital. Dieu est infiniment bon. Tout le monde a une feuille déjà, c'est bon. Donc on va voir les numéros 385 à 412 du catéchisme de l'Église catholique. Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Cependant, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance. Des maux dans la nature qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures et surtout à la question du mal moral. D'où vient le mal? Querebam unde malum et non erat exitus, dit saint Augustin dans les Confessions, et sa propre quête douloureuse ne trouvera d'issue que dans sa conversion au Dieu vivant. Car le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le mystère du mal, ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère de piété du Fils envers le Père. La révélation de l'amour divin dans le Christ a manifesté à la fois l'étendue du mal et la surabondance de la grâce. Nous devons donc approcher la question de l'origine du mal en fixant le regard de notre foi sur celui qui seul en est le vainqueur. Cette introduction est vraiment très importante. On comprend le péché originel à partir de la résurrection. Le mal, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire, mais le mal qu'on voit en philosophie, c'est un non-être, c'est un manque de bien, c'est une privation. Le mal est une privation. La santé est un bien, la maladie est un mal. Mais ce qu'on définit, la maladie, elle se définit par rapport à la santé, évidemment. Comment on peut dire? La justice est un bien, l'injustice est un mal. Le bonheur est un bien, le malheur est un mal, etc. Mais c'est à partir, et ça c'est très important, c'est à partir, quelque part, du positif que l'on définit le mal. Le mal en tant que tel, c'est une privation. Mais à partir de quelque chose. Parce qu'une maladie, par exemple, prenons le cas d'une maladie, évidemment, une maladie, ça demande de savoir ce que c'est que d'être en bonne santé. Alors, si vous avez une grippe, on dit, non, l'état de bonne santé de vos narines, de vos bronches, etc., ça doit être fluide, voilà, c'est encombré, donc c'est par rapport à ça que je vois que vous avez la grippe, ou un état grippal. Donc c'est très important, sinon on ne comprend rien. C'est à partir de la résurrection de Jésus, qui est le meilleur bien pour nous, que l'on peut tenter d'approcher le mystère du mal et singulièrement du péché originel, qui est vraiment, fait partie de notre foi, est une vérité de foi très importante dans notre foi catholique et notre foi chrétienne et judéo-chrétienne. Donc, d'où vient voilà, ça c'est la première chose dont on peut parler et on reviendra certainement plus abondamment après. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La réalité du péché dans l'histoire de l'homme, le péché est présent dans l'histoire de l'homme. Il serait vain de tenter de l'ignorer et de donner à cette obscure réalité d'autres noms. Pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu
Car en dehors de ce rapport, le mal et du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité de refus et d'opposition face à Dieu, tout en continuant à peser sur la vie de l'homme et sur l'histoire. Donc c'est important, c'est de dire, on définit le péché par rapport, encore une fois, à la relation que Dieu a avec l'homme et l'homme avec Dieu. De même, ça commence, là, en haut de là. Et Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Donc il y a d'abord l'affirmation du bien. Il y a d'abord l'affirmation du bien, et ensuite on peut rentrer dans ce qui peut être le péché comme un éloignement. Et on le voit bien, alors je n'ai pas ma Bible, je suis un mauvais élève parce que mais j'ai pas ma Bible Ancien Testament, vous l'avez? Oui. Donc en Genèse 3, ceux qui souhaitent aller en Genèse 3, mais bon, on pourra même bon, d'accord, là-bas, oui. En Genèse 3, on va lire le récit du péché originel, parce que c'est très intéressant de voir comment c'est fait, ça nous est raconté. Parce qu'encore une fois, ça a été beaucoup moqué, voilà, bien sûr, la question de la pomme, alors il ne s'agit pas du tout de pomme, je ne vois aucune pomme dans le récit biblique. Ève a croqué la pomme, mais non, il n'y a pas de pomme. Donc, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, si vous en connaissez beaucoup d'arbres de la connaissance du bien et du mal, vous venez me trouver. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va redire un peu, relire pour comprendre, parce que ça, c'est vraiment dans le langage biblique, mais c'est le langage biblique, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est imagé que ça ne dit pas une réalité. Une réalité spirituelle. Chapitre 3 de la Genèse, vous connaissez par cœur, mais je relis au cas où. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur avait faites. Il dit à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Premièrement, vous vous rappelez dans la création, qu'on a étudié la création, c'est la parole de Dieu qui a mis un ordre. C'est la parole de Dieu, et ça c'est très fort pour les juifs pieux, par exemple, il y a un ordre dans la parole, il sépare, la parole de Dieu, elle sépare. Elle sépare le ciel de la terre, elle sépare la terre de l'espace, des grands luminaires, elle met un ordre, de façon qu'à travers, en scrutant dans la nature, les secrets de la nature, eh bien, en scrutant les secrets de la nature, on puisse remontrer à découvrir cet ordre que Dieu a mis. Et cet ordre est bon. Et on va voir aussi après, il crée les différents... Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un ordre. Or, la première chose qu'on constate dans le récit, il y a un désordre. On l'a vu de façon imagée, mais qui est intéressant. Adam et Ève ont été mis dans un jardin. Or, il arrive qu'une bête des champs rentre dans le jardin. C'est comme si vous voyez pourquoi des sangliers en liberté ou des cerfs, etc. Vous diriez, ben non, ou alors des animaux un peu exotiques, ben non, c'est pas sa place. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est intéressant de dire qu'il y a d'abord un désordre. Face à l'ordre que Dieu a mis, eh bien, là, on voit qu'il y a un désordre. Deuxième question, c'est que le tentateur, on a parlé déjà du démon, mais le tentateur est une créature. Nous ne croyons pas en un Dieu du bien et du mal. Ça n'aurait aucun sens. Soit Dieu est une totalité et tout, quelles que soient les religions, mais soit c'est une totalité, soit c'est pas Dieu. Soit il y a une toute-puissance, une omniscience, une omniprésence. Voilà, si on pense l'idée de Dieu, on l'imagine comme un tout, comme illimité, quoi. Or, qui dit Dieu du bien et du mal veut dire qu'il y a un Dieu, puis ensuite il y a quelque chose qui n'est pas Dieu du bien, mais qui a aussi le même statut et qui serait du mal. Bon, ça c'est pas du tout notre foi en tout cas. C'est ce qu'on appelle les manichéens qui pensaient ça. Mais on entend parfois des gens qui disent il y a le Dieu du bien, le Dieu du mal, donc
Et donc, du coup, la première chose, ensuite, autre chose, c'est un serpent qui parle. Je sais pas si vous entendez beaucoup de ça, vous rencontrez beaucoup de serpents dans votre vie, mais encore moins un serpent qui parle, et en fait, qui tente la femme, qui s'adresse à la femme. Et on pourrait dire, quand on voit le livre de la Genèse, qui est très intéressant, hein, c'est quelle est la première parole qu'Adam a écoutée? Sa première parole, c'était la parole de Dieu. Quelle est la première parole qu'Ève a écoutée? C'était la parole d'Adam. Voici les os de mes os, la chair de ma chair. Ça veut dire qu'au fond, où est-ce qu'il était, l'ami Adam, monsieur Adam, là, où est-ce qu'il était? Quand on dit Adam, Ève, et Ève, on l'a vu, hein, Ève, c'est la vivante, et Adam, c'est le terreux. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est pas un monsieur Adam avec une carte d'identité en croyant qu'il y a eu effectivement une création. À un moment donné, on va pas revoir tout depuis le départ, hein, parce que sinon on ne sort plus. Mais bon, il y a eu une vraie création d'un animal raisonnable, homme et femme. Mais c'est intéressant de voir qu'au fond, Adam est absent. Adam est absent elle écoute une autre parole. Hein, de même le pécheur n'en sait pas, et c'est d'écouter une autre parole que la parole de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il commence par faire, le serpent? Il commence par mentir. Hein, mensonge, c'est vraiment typique. Hein, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, on sème un trouble, on sème un doute sur Dieu. C'est ce qu'on appelait les maîtres du soupçon. Maîtres du soupçon, c'est-à-dire ceux qui sèment un soupçon sur Dieu. Mais est-ce qu'au fond, Dieu n'est pas un concurrent et il ne veut pas un certain nombre de choses parce qu'il sait qu'on va l'égaler. Et donc il veut garder sa toute-puissance et nous tenir comme des marionnettes. C'est ça la question. Il vous a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre. Non, non, pas du tout. Il m'a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf de celui qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance, Dieu, vous n'en mangerez pas, vous mourrez. Est-ce que je fais confiance à cette parole de Dieu comme créature, ou est-ce que je ne fais pas confiance? Ou est-ce que je fais confiance à la parole du serpent? C'est parole contre parole. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Hein? Parce que l'arbre dont il s'agit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Le fait de manger, quand on mange, vous avez pris, je suppose, votre petit déjeuner ce matin, les aliments se transforment en nous. On assimile les choses, on les rend semblables à nous-mêmes. Et à tel point qu'il n'y a plus de différence, après la digestion, entre l'aliment qu'on a ingurgité et nous-mêmes. Ça s'est transformé en cellules, en tissus, en différentes choses, en déjections aussi. Bon voilà, tout ça c'est devenu nous-mêmes. C'est intéressant que le péché originel soit lié à la nourriture. Parce qu'au fond, est-ce que la racine de tout péché, c'est ne pas vouloir que l'autre devienne comme moi-même? Je prends l'autre, j'ai comme une emprise sur l'autre, j'ai comme une volonté de le rendre semblable. Voilà, je franchis l'interdit. Et l'interdit, interdit, c'était dire entre les personnes, c'est ça que ça veut dire. Et un interdit était l'interdit que Dieu avait dit, de cet arbre-là, des fruits de l'arbre-là, vous n'en mangerez pas, c'est ça qui permettait la communion. Et rompre l'interdit, c'est rompre la communion. Rompre ce qui a été mis entre nous, dit entre nous. Et heureusement que, dans une société qui n'aurait pas d'interdit, ce serait le chaos, absolument le chaos. Il y a l'interdit de l'inceste, il y a l'interdit, grosso modo, des 10 commandements, de tuer, de voler, etc. Bon, ça c'est, quand la loi est bien faite, elle retransmet ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire ce qu'on porte à faire le bien, éviter le mal. Heureusement qu'il y a des interdits. Justement, on met en cause les interdits. Il dit ça parce que quand tu vas en manger, vous serez comme des dieux. Derrière ça, c'est est-ce que Adam et Ève acceptaient, nos premiers parents acceptaient de recevoir ce qui est bien de ce qui est mal de la part de Dieu dans une attitude de confiance,
ou est-ce qu'au fond, non, où ils voulaient eux-mêmes définir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, c'est le fruit du bien, de l'arbre du bien et du mal, c'est ça. C'est pas n'importe quel arbre. C'est pas un pommier, c'est pas un pêcher, un poirier. C'est est-ce que c'est moi qui dis ce qui est bien, ce qui est mal, c'est moi qui en donne la norme, ou est-ce que j'accueille ce qui est bien, ce qui est mal de la part du Seigneur? Comme un enfant, au fond, un enfant confiant qui dit mets pas la main sur la plaque électrique. Bon, alors évidemment, il suffit de dire ça pour qu'il se brûle, mais t'approche pas du précipice. Alors, soit l'enfant fait confiance, on voit bien les enfants, c'est assez exaspérant, mais c'est l'éducation, les enfants cherchent la limite, à confronter justement la limite, et c'est comme ça qu'ils se construisent, entre autres. Mais on voit bien qu'il y a, au fond, ce péché de l'orgueil de ne pas faire confiance à la parole de Dieu. J'ai un manque de confiance, mais aussi j'ai été tenté. On a vu avec le péché des anges, c'est très différent des anges, ça je vous renvoie à ça, mais nous on a été tentés. On a été tentés. Et donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. C'est intéressant que le péché rentre par la vue, par les sens, et souvent par l'imaginaire. Comme quelqu'un qui veut voler, par exemple, il imagine que s'il prend dans le sac ou il attaque une banque ou je ne sais pas quoi, il sera plus heureux. C'est dans l'imaginaire. Quand je commets un adultère, j'imagine que ce sera un bien supérieur que de ne pas en commettre. Mais c'est un faux bien. Quand je mens, quand je critique, etc. Tous les péchés sont dans cette logique-là. J'imagine que je n'ai pas... au fond, je recherche un bien, mais en fait, c'est un faux bien, je vais dans l'impasse. Et là, on voit très bien, donc... elle vit cela, etc., et que c'était désirable. Voilà, c'était quelque chose qui nous attire. On voit bien notre société aussi fait tout pour nous attirer, nous pousser à la consommation, etc., etc. Donc, elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea les yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. C'est intéressant ça, c'est le fait d'avoir entendu la voix, d'avoir vu, ensuite d'avoir trouvé l'arbre, le fruit désirable, etc. Et puis ce soupçon qui a été mis et dit au fond, mais est-ce qu'il n'a pas raison? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger de tous les arbres du jardin? Je veux dire, c'est quoi cette histoire-là? Il n'y a pas de raison, etc. Bon, on voit bien qu'on n'accueille pas l'interdit. Par rapport à cette parole de Dieu, il y a une méfiance. Je mets en doute la parole de Dieu. Or, ils entendirent la voix du Seigneur, Dieu, qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent, car devant le Seigneur, au milieu des arbres du jardin, le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont on t'avait prescrit de ne pas manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit et de l'arbre, et j'en ai mangé. » Voilà, donc c'est intéressant de voir, ensuite on verra toutes les conséquences du péché originel. Il y a eu, d'une manière ou d'une autre, de façon réelle, c'est pas simplement que de l'ordre du mythe. Parce que aussi, si c'est un mythe, la résurrection c'est un mythe. Et si la résurrection c'est un mythe, qu'est-ce qu'on fait ici ce matin à avoir franchi les brouillards et les glaces? Donc c'est tout un. Soit nous accueillons comme une vérité que nos premiers parents ont été confrontés ont été créés dans ce qu'on appelle l'innocence originelle, dans une amitié avec Dieu, dans un amour, dans une transparence, dans une confiance, et ils ont été tentés, et à un moment donné, ils ont désobéi. Alors ça, je crois que pour nous, c'est très important de nous rappeler que le péché originel n'est pas de l'ordre simplement
Ben oui, il y a eu toutes les histoires ont des mythes créateurs, vous en verrez chez les Indiens, en Afrique. Je me rappelle, je lisais quand j'étais plus jeune la collection Contes et légendes. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection Contes et légendes, hein, qui est, bon voilà, avec Contes et légendes d'Amérique, Contes et légendes de ceci, de cela. Bon. Et il y a toujours ce qu'on appelle une cosmogonie. Une cosmogonie, c'est-à-dire une explication du monde. Pourquoi le monde est comme il est, etc. Et grosso modo, en général, c'est des cultures polythéistes. Et du coup, on explique, ben oui, il y a eu un dieu du mal. En fait, tout ce qui est polythéiste, c'est je transfère la réalité que je vois, je la transfère dans l'au-delà. C'est ça, hein, être polythéiste. C'est toute la mythologie. C'est je transfère. Il y a un dieu, il y a la fécondité, c'est qu'il y a un dieu de la fécondité. Il y a la pluie, il y a un dieu de la pluie. Il y a un dieu qui est bon, il y a un dieu qui est fort. Bon voilà, je transfère. C'est tout à fait différent de la Bible. Ça n'a rien à voir. Parce que les réalités que je vois sont multiples, or le Dieu de la Bible est un. C'est là où il y a une révélation. Hein, les mythologies païennes, eh bien, elles sont également le fruit de l'imagination et une certaine manière d'avoir ce qu'on appelle une religion naturelle. Il n'y a pas de révélation. Il y a des dieux qui sont en colère parce que voilà, c'est une explication du monde à ce moment-là, parce qu'il y a des éclairs, donc les dieux se battent, je sais pas, bon. Je transpose, je fais Dieu à mon image et ressemblance. Alors là, il y a une révélation, il y a quelque chose qui nous est dit. Et le fait aussi qui est très intéressant, le fait que tout soit créé, hein, contrairement aux mythologies païennes, et que l'explication du mal vienne de l'exercice de la liberté. L'explication du mal vient de l'exercice de la liberté. Ça ne vient pas d'un dieu du mal, qui s'opposerait au Dieu qui est bon, comme dans les autres mythologies. Alors qu'Israël était entouré de peuples païens. Hein, les Assyriens, les Égyptiens, bon, tout ça c'était des peuples païens, donc des peuples avec des mythologies très fortes, hein, et des cultures très fortes et très brillantes aussi. Et au milieu de ce peuple, Israël a reçu une révélation. Parce qu'on peut dire, oui, mais au fond, est-ce que c'était pas l'explication? Non, non, la culture ambiante ne poussait absolument pas à ça. On les a tous pris pour des fous. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu, déjà, c'était complètement aberrant. Et en plus, qui nous a créé tout, qui a tout créé, hein, même les grands luminaires, vous voyez bien le Dieu soleil chez les Égyptiens qui était vénéré comme pas possible. Bon, il est créé les créatures. C'est d'où tu le sors, ça? C'est une révélation, c'est une grâce qui a été faite. Hein, donc, je trouve que c'est intéressant de travailler là-dessus parce que du coup, surtout sur le péché originel, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une épreuve. Une épreuve. Je me rappelle quelqu'un qui me disait, je ne crois pas en Dieu, mais je crois au péché originel. Je dis, alors, attendez, là, expliquez-moi, parce que ça me paraît un peu curieux. Il dit, écoutez, j'ai qu'à ouvrir le journal tous les jours, écouter la télévision, etc. Le péché originel, il est partout. Les conséquences, en tout cas, on les voit partout. Hein, donc, c'est notre liberté, et ça, c'est l'explication du mal moral, qu'on appelle le mal moral, hein, par rapport au mal physique. Le mal physique, par exemple, une maladie, quelqu'un qui a un accident, etc. C'est un mal, mais qui est physique, hein, qui n'est pas le fruit d'une liberté. Je veux dire, bon. Mais le mal moral, comme les crimes, les délits, le mensonge, le vol, etc., qui est le fruit de quelqu'un qui exerce une liberté, ben, ça, on pense que c'est vraiment quelque chose qui a sa racine dans le péché originel, qui a en nous des conséquences du péché. On va le voir tout de suite, mais je voulais relire le passage pour bien le situer et qu'on ait une clarté là-dessus. Hein? Numéro 387. La réalité du péché, et plus particulièrement du péché des origines, ne s'éclaire qu'à la lumière de la révélation divine. Sans la connaissance qu'elle nous donne de Dieu, on ne peut clairement reconnaître le péché. On est tenté de l'expliquer uniquement comme un défaut de croissance, comme une faiblesse psychologique, une erreur, la conséquence nécessaire d'une structure sociale inadéquate. C'est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu sur l'homme que l'on comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux hommes, aux personnes créées,
pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. On voit bien, c'est que les explications du mal, on voit bien avec le contrat social de Rousseau, par exemple, non, il y a une forme d'innocence originelle, le mal, l'homme est bon, le mythe du bon sauvage, mais au contact de la société, il devient mauvais. Ce qui n'est pas complètement faux. C'est dans le sens où, chez Rousseau, il y a cette idée qu'il y a une certaine contagion. Si je suis dans une ambiance où je mens, où je critique, où je vole, où je suis violent, et que tout autour de moi, ceux qui m'entourent ont les mêmes principes, il est probable que je sois aussi atteint à un moment donné. Mais, en tout cas, pour nous, c'est clairement pas uniquement la société qui rend mauvais. Parce que la société peut aussi bonifier la personne. Quelqu'un qui, au contraire, a connu des dérives, eh bien la société, quand elle est bien faite, à travers des aides, des soutiens, peut faire que la personne puisse avancer. Donc c'est intéressant pour nous, en tout cas, de nous prendre, de dire de façon clairement que c'est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes, qui est à la source du péché originel. On a fait de notre liberté une opposition à Dieu. Péché originel, une vérité essentielle de la foi. Avec la progression de la révélation est éclairé aussi le péché, la réalité du péché originel. Bien que le peuple de l'Ancien Testament ait connu d'une certaine manière la condition humaine à la lumière de l'histoire de la chute narrée dans la Genèse, il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette histoire qui se manifeste seulement à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut connaître le Christ comme source de la grâce pour connaître Adam comme source du péché. C'est l'Esprit paraclet, envoyé par le Christ ressuscité, qui est venu confondre le monde en matière de péché, Jean 16, 8, en révélant celui qui est le Rédempteur. Ça, c'est, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est à travers la rédemption qu'on comprend la portée du péché. On parle de la lumière pour éclairer les ténèbres. On ne parle pas des ténèbres pour enténébrer la lumière. On parle de la lumière qui est la Christ et qui est la résurrection de Jésus, qui est le salut, pour dire au fond, ce salut a été tel, cela veut dire par conséquent que le péché lui-même, se transmettait de génération en génération, puisque ce salut aussi est offert à toutes les personnes de tous les temps, des origines jusqu'à la fin des jours. Vous voyez, faut bien comprendre comment là on fait de cette théologie, c'est un peu compliqué. Faut bien comprendre comment ça fonctionne. En méditant sur le Christ, en voyant comment le Christ nous a libérés du péché et de la mort par sa passion, sa mort et sa résurrection, et que cette libération est de tous les hommes, de toutes les personnes, de tous les temps. C'est une libération, un salut qui est atemporel. Nous croyons comme chrétiens en Jésus qui est sauveur, sinon on n'y croit pas, on n'est pas chrétien. Et donc du coup, ce salut, ça veut dire aussi que le péché dont le Christ nous a libérés, lui-même a atteint tous les hommes de tous les temps. Et c'est ce que dira, on va voir un peu plus loin, par le péché d'un seul, tous sont tombés, par l'amour d'un seul, tous se sont relevés. Et donc je crois que pour nous c'est important de comprendre, on ne comprend le péché originel qu'à la lumière du Christ, et de sa rédemption et du salut qu'il nous donne. C'est tout. Sinon on ne comprend pas. Sinon c'est une belle histoire, c'est le conte de fées, c'est voilà tout ce que vous voulez, mais bon, on ne comprend pas du tout. Mais si on dit que le péché originel c'est un conte de fées, il faut aller jusqu'aux dernières conséquences. Mais pourquoi est-ce qu'on est ici? Ça, je pense que c'est tout à fait clair. Avec la progression, donc 388, avec la progression de la révélation, est révélée aussi la réalité du péché. Bien que le péché du Dieu de l'Ancien Testament ait connu d'une certaine manière la condition humaine à la lumière de l'histoire de la chute narrée dans la Genèse,
il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette histoire qui se manifeste seulement à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut connaître le Christ comme source de la grâce pour connaître Adam comme source du péché. C'est l'Esprit paraclet envoyé par le Christ ressuscité qui est venu confondre le monde en matière de péché en révélant celui qui est le Rédempteur. La doctrine du péché originel est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin de salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. L'Église qui a le sens du Christ sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Ça, c'est tout à fait évident. Toucher, de voir que, au fond, le péché originel, ce serait comme un style littéraire, une manière de parler. Parce qu'on pourrait se dire aussi, mais je crois que ça vient après, mais on pourrait se dire, mais au fond, mais c'est le péché de ces personnes-là, mais pourquoi nous, ça nous concerne? Pourquoi ça se transmet par la génération? C'est-à-dire, le fait même de naître n'est qu'on est avec une difformité spirituelle, c'est qu'on ne choisit pas de faire le bien, on n'évite pas le mal, non, on est cette ambiguïté, cette ambivalence en nous, cette tendance au péché, de par notre naissance. Et le baptême vient là pour nous libérer du péché originel et de nous aider dans le combat spirituel à lutter contre la tendance, c'est ce qu'on appelle la concupiscence, la tendance vers le mal. Même si on a été libéré de cette faute, on a été pardonné, et reste en nous les conséquences de la faute, qu'on appelle la concupiscence. Il y a les trois concupiscences de la chair, des richesses et de l'esprit, qui sont les trois tentations du Christ. Donc c'est intéressant de voir qu'au fond que le revers de la bonne nouvelle, c'est au fond, c'est de dire cette bonne nouvelle, elle est bonne nouvelle parce que justement, je comprends à la lumière de la bonne nouvelle, au fond, combien les hommes étaient loin de Dieu et combien leur liberté s'est exercée et combien ils avaient besoin de pardon et de salut. Je comprends à travers cette bonne nouvelle-là. Comme je comprends à travers la force du médicament qui m'est donné, eh bien, la gravité de ma maladie. Qu'on me donne une aspirine pour un mal de tête, ok. Ensuite, si on me fait un traitement absolument extraordinaire, d'une puissance, dit écoutez, ce traitement, du coup, tout de suite, ça m'éveille, je dis, mais ce que je porte en moi, c'est beaucoup plus qu'un mal de tête. Ça doit être certainement très grave. Si on me donne, et donc, de même pour le Christ, le salut qu'apporte le Christ est tellement puissant, ça nous fait comprendre, au fond, combien l'homme et la femme avaient besoin de se rapprocher de Dieu et d'être pardonnés pour nous. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Pour lire le récit de la chute. Le récit de la chute en Genèse 3, qu'on a lu, utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. C'est le concile, Gaudium et Spes. La révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle librement commise par nos premiers parents. Vous avez des références de ce concile. Le péché originel. L'épreuve de la liberté. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Créature spirituelle, l'homme ne peut vivre dans cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. C'est ce qu'exprime la défense faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2,17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur, il est soumis aux lois de la création, aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. C'est ce que je vous ai un peu dit. Donc, c'est intéressant de voir que au départ, on était invité à une confiance, on était invité à accueillir ces normes morales, à accueillir on a une communion, on n'a aucune idée de ce que ça peut être, parce maintenant c'est la foi, on n'a plus la vision.
Mais nos premiers parents avaient une communion avec Dieu qui est absolument extraordinaire. Donc, et du coup, une connaissance de la nature, une connaissance de leur propre corps, une connaissance. On voit le corps de l'autre, l'homme et la femme se voient, non pas dans un désir désordonné, mais dans la lumière de Dieu. Du coup, ils étaient nus et n'en avaient pas de honte. Voilà, c'est tout ça. Je pense, c'est vraiment cette communion avec Dieu nous donnait comme une. Mais ça voulait dire qu'on vivait comme des enfants. On vivait comme d'une certaine manière, dans une totale confiance et remise de nos vies dans les mains du Seigneur. Et on lui faisait confiance. Du moment qu'on a voulu exercer notre liberté contre Dieu, contre ce que. Je ne dis pas qu'on ne pouvait pas exercer notre liberté. La liberté, c'est choisir. Exercer la liberté, c'est choisir le bien, n'oubliez pas. C'est pas qu'on ne pouvait pas exercer notre liberté, on pouvait tout à fait l'exercer. Mais du moment qu'on a voulu l'exercer contre, on a mis en doute la parole, on l'a exercé contre Dieu, mais il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture qui a eu des conséquences considérables. Évidemment, on voit dans le récit du péché originel, on voit déjà, l'homme n'arrive pas, ils prirent conscience qu'ils étaient nus et en avaient de la honte, parce que, pourquoi du coup, ils se cherchent un pagne, etc. Parce qu'on ne voit plus, déjà, cette rupture avec Dieu fait que l'homme va désirer la femme, et ce désir, c'est un désir de possession, de concupiscence, et non pas un désir qui est éclairé par le Seigneur. Donc, ce qui veut dire aussi que pour rétablir, au fond, un retour, notre vie, se rencontrera un retour vers Dieu. Si on s'en est éloigné, notre vie va être, par le Christ, un retour vers Dieu. Et c'est le Christ, unique médiateur, qui nous permet ce retour vers Dieu. Parce que de nos propres forces, il nous est impossible de retourner dans une communion plénière avec Dieu, de par nos propres forces. Et impossible d'accéder à la vie éternelle de par nos propres forces. Ça, c'était le jansénisme qui pensait justement que par ses propres forces, la personne, à travers ses efforts, pouvait, justement, si elles étaient se purifier, et par ses propres forces, arriver à la vie éternelle. Et ça a été condamné par un mal considérable, et ça a été condamné finalement par l'Église. Mais donc on voit bien que c'est un péché d'orgueil au début. Au commencement, il y a un péché d'orgueil. Je n'accueille pas la limite. Il y a une forme de je veux être tout puissant, mais non, Dieu seul est tout puissant. Je veux connaître tout, mais dans le sens, je veux être moi-même, non pas accueillir le bien et le mal de la main du Seigneur, mais le déterminer par moi-même, parce que voilà, je suis assez grand, etc. Et de quoi se mêle-t-il et c'est vrai, vous serez comme des dieux. Le désir, une sorte d'enflement de l'orgueil, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'éternel en nous. C'est vrai qu'il y a quelque chose de divin en nous. C'est tout à fait vrai de dire ça. Vous serez comme des dieux, parce qu'on est à l'image, à la ressemblance de Dieu. On l'a vu, c'est l'intelligence, la volonté qui font qu'en nous, il y a quelque chose de divin, de transcendant. C'est vrai que, mais par participation, c'est-à-dire que nous ne sommes pas par nature, nous ne sommes pas de nature divine. Nous sommes de nature humaine. Et le combat nos combats spirituels, c'est revenir à l'état de créature et non pas à vouloir être Dieu. Alors on ne dit pas que je veux être Dieu, parce que sinon on va vous interner à l'hôpital psychiatrique, vous aurez la visite du père Stéphane aumônier, mais on ne dit pas, on dit pas, mais on dit, voilà, je veux avoir le dernier mot, ce que dit la Bible, moi j'y crois qu'à moitié, sans qui je suis comme saint Thomas, si je ne vois pas, je n'y crois pas, etc. Des choses comme ça qui fait qu'on est tenté dans la confiance qu'on accorde à la parole du Seigneur. Et ça, je pense que ça reste encore en nous. Il y a comme une petite voix qui nous dit, te fais pas avoir. Te fais pas avoir. Vous voyez, ne te fais pas avoir. Là, non. Toi, tu es au-dessus de la mêlée. Eux, les pauvres croyants, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont bien besoin de béquilles pour vivre. Alors voilà, ils se créent un Dieu, ça leur fait du bien, voilà. Mais vous voyez, c'est cette forme de superbe, que se sentir supérieur, et au fond d'avoir une sorte de mépris pour les croyants, parce que nous-mêmes, on est au-dessus.
Là, on est en plein orgueil. Là, hein. Bon, mais le problème de l'orgueil, c'est qu'on ne le voit pas. Vous êtes drogué, vous êtes alcoolisé, vous êtes, je sais pas, vous commettez l'adultère, etc. Vous le voyez. Moi d'être très alcoolisé, hein, c'est encore autre chose, vous ne voyez plus du tout. Mais vous le voyez. Et là, l'orgueil, on ne le voit pas. C'est ça le problème. Il y a une forme d'aveuglement, tous pareil, on est là-dessus, tous sur la même enseigne, il y a une sorte d'aveuglement qui fait que on perd, c'est ça, on ne voit pas et le combat de notre existence, c'est vraiment ce retour à Dieu et ce retour à la confiance en Dieu et à l'abandon à sa parole. Ce sera ça le grand travail de notre existence. Hein. Vous avez entendu déjà ce dicton, hein, l'amour-propre meurt 15 minutes après nous. L'air de dire que l'amour-propre, l'orgueil humain, la volonté d'avoir raison, nous survit. Alors, c'est une manière de dire, hein, mais parce qu'il n'y a rien qui meurt que 15 minutes après nous, mais du coup, voilà.